donc, la Martinique et la Guadeloupe n'avaient connu un ouragan de cette puissance, Adeline. Maria a été classé en catégorie 5 il y a quelques heures. Il était seulement à 3 hier soir. Voici les toutes dernières images. D'abord, l'image de cet ouragan tout à fait énorme au-dessus donc de la Guadeloupe, au-dessus de Pointe-à-Pitre. Et voici les conséquences évidemment de ces images. Alors ça, ce sont les images en direct de Guadeloupe. Mais Maria est d'abord passée cette nuit sur la Martinique. L'ouragan en ce moment au-dessus de la Dominique avant d'atteindre la Guadeloupe qui est donc en vigilance violette. Ça veut dire confinement de la population. Les Guadeloupéens doivent rester chez eux. Même les secours ne peuvent pas sortir. Julien Migaud-Müller. L'ouragan est passé à 25 km des côtes de la Martinique, mais les vents violents à 130 km/h et les vagues hautes de 8 à 9 mètres ont fait des dégâts. De nombreux arbres sont tombés et des dizaines de milliers de personnes sont privées d'électricité. Désormais, Maria se rapproche de la Guadeloupe. Les autorités ont appelé les habitants à se calfeutrer et à ne sortir sous aucun prétexte. On a racheté de l'eau, on a racheté des conserves, sardines, cassoulet, haricots verts, un peu de viande, des pâtes, de la sauce, voilà, des choses comme ça. J'ai préparé des réserves en eau, principalement, pour être sûr de tenir les quelques jours là, si l'eau est coupée par le cyclone. J'ai aussi des batteries pour des lampes frontales et puis j'avais déjà acheté des bougies quand il y avait eu les alertes pour Irma. La Guadeloupe se prépare donc à affronter un ouragan violent. Maria avance lentement. Les vents et la pluie devraient donc s'abattre longuement sur l'île. Mais les vitres sont déjà scotchées depuis Irma. On a débarrassé tout le jardin, tout ce qui pouvait s'envoler et partir avec la mer, barricadé. Toutes les ouvertures, on les protège par du contreplaqué. Et puis on va pas rester là surtout. On va aller dormir chez les amis. L'ouragan Maria a gagné en puissance. Il est désormais classé niveau 5, la catégorie maximale. Les autorités locales ont ordonné l'évacuation des zones à risque. Mathias Tesson, vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV à Pointe-à-Pitre. Quelle est la situation, Mathias, à l'heure où l'on parle ? Eh bien écoutez, tout s'est accéléré dans les toutes dernières heures ici en Guadeloupe alors que nous étions déjà à un niveau rouge, au niveau alerte rouge sur un ouragan de force 4 sur 5 il y a une heure. La préfecture de Guadeloupe a décidé de relever ce niveau d'alerte pour le placer au niveau violet, le niveau 5, le niveau le plus fort. Alors des mesures de confinement évidemment ont été prononcées par les autorités préfectorales. Il est interdit aux personnes de quitter leur domicile. Il est recommandé à ces personnes de se calfeutrer chez elles. Et les témoignages que l'on a, c'est que certaines personnes, par exemple, utilisent des moyens un petit peu alternatifs pour se protéger. On a le témoignage de cet homme qui nous explique avoir simplement mis du scotch sur sa fenêtre pour éviter qu'elle ne s'envole pendant cet ouragan Maria de force 5 qui s'abat à l'heure actuelle ici sur les Antilles, avec une Guadeloupe qui est a priori coupée en deux. Et c'est a priori, encore une fois, tout cela est très variable. On le sait, c'est l'ADN d'un ouragan que d'être difficilement prévisible. Mais tout de même, ce que l'on peut dire en ce moment, c'est que c'est davantage le sud de l'île, les îles au sud de la Guadeloupe qui sont plutôt touchées, tandis que le nord, quant à lui, semblerait, il faut évidemment utiliser le conditionnel, peut-être un peu plus épargné. Bien sûr, Irma est dans tous les esprits, Mathias. Oui, il y a une forme de traumatisme après évidemment l'ouragan Irma qui s'est abattu en particulier sur les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Et lorsqu'on parle à ces Guadeloupéens de savoir comment ils perçoivent cet ouragan et comment ils se placent face à cet ouragan, il y a véritablement deux façons de voir les choses. Il y a ceux qui sont plus ou moins fatalistes qui expliquent que les Antilles c'est une terre de feu et qu'ils sont habitués à ces ouragans et que finalement c'est la nature qui reprend ses droits. Et puis il y a ceux qui au contraire souhaitent adopter une attitude peut-être un peu plus proactif face à cet ouragan et donner de leur personne pour aider certaines autres personnes en proposant par exemple des hébergements. Il y a l'exemple de cette école primaire ici à Pointe-à-Pitre qui a été réquisitionnée pour en faire un abri sûr, c'est-à-dire un abri où les gens qui sont à l'intérieur ont très très peu de chances qu'il leur arrive quoi que ce soit, puisque ce sont des abris qui ont été mis en place et recensés par la préfecture de Guadeloupe comme étant des abris anticyclones. Mathias Tesson, donc envoyé spécial de BFM TV avec Fanny Morel et Julien Taureau. Autre témoignage à présent, celui de Corentin Célin. Vous habitez à Vieux-Fort. Alors Vieux-Fort, c'est tout au sud de Basse-Terre, c'est-à-dire que c'est une zone extrêmement exposée face au vent, face à l'ouragan. Et je crois que la situation a beaucoup évolué ces dernières heures, Corentin. Ah oui, la situation a évolué. C'est vraiment beaucoup plus fort. Peut-être que vous l'entendez derrière moi. C'est très impressionnant, les vitres commencent vraiment à bouger, à trembler un petit peu.
C'est vraiment assez impressionnant, même si on est bien abrité, si on est bien calfeutré, c'est vraiment impressionnant. On sent que le vent arrive depuis la Dominique qui est au sud, et c'est vraiment très impressionnant. Alors justement, Corentin, comment est-ce que vous êtes calfeutré ? Il faut simplement déjà faire attention à toutes les ouvertures, faire attention à ce qu'il ne reste justement plus aucune ouverture, particulièrement protéger les baies vitrées et les vitres qui sont les maillons faibles en quelque sorte. Donc soit pour certaines personnes mettre des planches, avoir des volets anticycloniques. Moi personnellement, mon propriétaire a installé un immense étai en métal pour éviter que mon volet roulant ne vienne percuter la baie vitrée. Merci beaucoup Corentin, protégez-vous bien évidemment. Jean-Noël Degrasse, bonjour, vous êtes directeur de Météo France Martinique. Jean-Noël, est-ce que l'on peut dire que l'on vit en ce moment une situation sans précédent en Guadeloupe et en Martinique ? Alors, si vous le permettez, on va commencer par la Dominique, puisque c'est terrible pour la Dominique. Vous avez un œil d'ouragan catégorie 5 qui a quasiment traversé tout le sud de l'île et qui est ressorti côté Caraïbes au niveau de la capitale Roseau, qui a ensuite longé la côte Caraïbes et qui est enfin en train de sortir. Œil de catégorie 5, ça veut dire des rafales à 250, 300 km/h, des pluies diluviennes. C'est quasiment ce qu'on a connu pour Irma, mais qui a beaucoup plus duré sur la Dominique. Donc très dur pour l'île Sœur, l'île qui, on le rappelle, est entre la Martinique et la Guadeloupe. 73 500 habitants dans cette île de la Dominique, qui est effectivement un peu moins connue que la Guadeloupe ou que la Martinique. Parlez-nous d'abord de l'endroit où vous êtes, Jean-Noël. La Martinique, est-ce que l'on peut considérer que l'ouragan est passé ? Alors en Martinique, donc les notés, on est revenu à un niveau de vigilance gris. Alors vigilance gris, c'est peu connu, c'est très peu utilisé. C'est finalement pour marquer que l'ouragan s'éloigne de la Martinique, ce qui était le cas puisqu'il est sur la Dominique. Mais néanmoins, la population doit rester très prudente, très vigilante, confinée même si possible. C'est surtout les secours qui vont voir. Il n'y a pas eu. Alors la Martinique mesure sa chance. Hein, l'œil qui est passé à environ 20-40 km des côtes, j'allais dire, c'était presque du bonheur quand on voit ce qui arrive sur les autres. Les vents les rafales ont été de l'ordre de 120, 130, 150 km/h. La mer très forte, bien évidemment. Les pluies, on commence à avoir des cumuls 150, 200 mm, donc des cours d'eau qui débordent. Mais j'allais dire, c'est quasiment rien. Cela dit, il y a encore un confinement quasiment recommandé. C'est pour ça qu'on est toujours en niveau de vigilance gris pour éviter que tout le monde s'éparpille dans un pays qui est quand même encore sous des conditions très sévères. Alors, pour la Guadeloupe, vous l'avez dit, l'œil est en train de remonter de la Dominique. Alors, il va d'abord être très proche de petit archipel des Saintes, qui est un archipel aussi paradisiaque, terre de bas, terre de haut, qui vont quasiment, là, dans l'heure qui viennent, être très proche du mur de l'œil, c'est-à-dire des conditions les plus fortes. On craint là aussi beaucoup de dégâts sur les Saintes, et on a là même l'impression que l'ouragan remonte un petit peu plus vers le nord que ce qui était prévu, ce qui veut dire que ça devrait l'amener aussi très proche de Basse-Terre et de toute cette partie sud de l'île de la Guadeloupe dans les heures qui viennent. Jean-Noël, on est frappé par l'imprévisibilité de cet ouragan Maria, qui est passé d'un coup cette nuit en catégorie 5, qui a finalement presque limité les dégâts a priori sur la Martinique, qui fonce en ce moment sur la Guadeloupe en passant sur la Dominique. Oui, tout à fait. Alors, même si les trajectoires étaient relativement bien prévues, hein, ça se joue à quelques dizaines de kilomètres près, donc c'est quand même des très bonnes prévisions de trajectoire. La prévision d'intensité reste le plus gros challenge pour les prévisionnistes du monde entier. Là, on a eu un ouragan qui était en ce qu'on appelle en intensification rapide, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'aucun prévisionniste du monde, aucun expert ne s'attendait à voir un catégorie 5 à nouveau atterrir sur une île des Petites Antilles. Il faut rappeler que ça n'est jamais arrivé avant. C'est-à-dire que c'est la première année où on a eu Irma d'abord, qui était une première en termes de catégorie 5 qui atterrit sur une île des Petites Antilles. On a à la suite cet ouragan Maria qui à nouveau atterrit en catégorie 5. C'est très rare. Et là, coup sur coup, c'est vraiment exceptionnel et personne ne pouvait s'attendre à ça. Jean-Noël, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement Maria est tout à fait comparable à Irma. Alors on va pas jouer hein, sur les 20 ou 30 km/h de vent différence. C'est un ouragan catégorie 5, il y a des rafales jusqu'à 300 km/h, des pluies diluviennes, on est dans la même catégorie. La différence, c'est qu'il est resté beaucoup plus longtemps quasiment sur la Dominique, puisqu'il a traversé de part en part, donc d'Atlantique vers la Caraïbe, d'est en ouest, et puis après il est remonté le long des côtes. Donc 3-4 heures de conditions très dures pour l'ensemble des Dominicains, et c'est pas fini puisqu'il pleut encore beaucoup. Là, on n'est pas loin. L'œil est en train de quitter le nord de la Dominique, donc encore beaucoup de pluie, des rafales à 150-200 km/h et une mer complètement démontée.
Merci infiniment pour votre témoignage, Jean-Noël Degrasse, et pour la précision de toutes ces informations. Merci d'avoir été en direct ce matin avec nous. Dans l'actualité.